La Chambre de commerce de Trois-Rivières a vu le jour en décembre 1881 sous la présidence d'Alexander Baptiste. En 140 ans d'histoire, les réalisations se sont succédées. D'hier à aujourd'hui, les projets ont porté fruit. La Chambre de commerce est née de l'idée de regrouper des gens d'affaires intéressés par les transports, en particulier par la voie fluviale grâce à l'aménagement d'un port moderne. À cette époque, le bois coupé sur le Saint-Maurice est le principal produit d'exportation. Aujourd'hui, le port accueille plus de 55 000 camions, 11 000 wagons et plus de 250 navires marchands provenant de 40 pays différents. Et ce n'est pas fini. L'agrandissement du port, avec le projet du terminal 21, offrira des opportunités encore plus grandes pour les entreprises de Trois-Rivières. Entre 1946 et 2009, la Chambre occupait le lieu historique du manoir de Niverville. Le bâtiment a même été, à une époque, un bureau touristique. En 1956, la Chambre forme un comité pour l'aménagement à Trois-Rivières d'un aéroport qui sera inauguré en 1961. Aujourd'hui, cette piste peut accueillir toutes les catégories d'avions, jusqu'au Boeing 737 et au Airbus A310. L'agrandissement de l'aérogare permettra de nouvelles possibilités pour l'aéroport de Trois-Rivières. Après le port, le deuxième projet d'envergure de la Chambre fut le remplacement de la gare en 1877 par un bâtiment moderne qui sera inauguré en 1924. Ce n'est pas d'hier que la CCI 3R se mobilise dans le domaine ferroviaire de Trois-Rivières. En 1953, la Chambre de commerce mobilise des gens influents dans le milieu afin de créer un fonds qui permettra de défrayer des coûts d'analyse de faisabilité du projet d'un pont qui reliera Trois-Rivières à la Rive-Sud. C'est le début d'un long processus qui se terminera avec l'inauguration du pont La Violette en 1967. La Chambre a pris une très grande place dans l'organisation des fêtes du tricentenaire de Trois-Rivières en 1934. Ces festivités nous ont laissé de magnifiques monuments comme le flambeau monumental de la place Pierre-Boucher. La Chambre du Cap-de-la-Madeleine fusionne avec la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Une seule ville, une seule chambre. Ils rejoindront beaucoup de membres sous le thème « Voir grand ». Les femmes ont été amenées à la Chambre en 1944, mais il a fallu 53 ans avant d'avoir une première femme à la présidence. Il s'agit de Mme Fernande Boisvert. Depuis le 125e anniversaire de la Chambre, 5 femmes ont occupé la présidence. Et les directrices générales ont tous été des femmes au cours des 15 dernières années. Au fil des années, l'importance, la grandeur et la notoriété de la CCI 3R a permis de recevoir des personnalités renommées autant du milieu artistique, politique que des affaires. Brian Mulroney, Jean Charest, Pauline Marois, Pierre-Carl Péladeau, Daniel Henkel, Mitsou, Julie Boulay. 3 ministres durant le même déjeuner, Champagne, Garneau et Boulay, ainsi qu'à 2 reprises Sophie Brochu. Depuis le 125e anniversaire de la CCI 3R, c'est aussi 636 membres, 18 galas Radisson, 145 grands déjeuners d'affaires, 13 dégustations des vins, 30 cocktails de la rentrée et du Nouvel An, et plus de 270 activités de réseautage, formation et conférences. 140 ans d'histoire démontrent bien quelle est la force de l'ensemble.